Basse époque, c'est quoi? Est une période de l'histoire de l'Égypte antique en l'an des environs de moins 750 à 332. Elle débute par la réunification du pays par le roi, par un roi d'origine couchite. Vous pouvez vérifier. Vous allez sur Google, vous allez sur Internet, vous tapez, par rapport à la basse époque dans l'Égypte. On va vous donner des indices et c'est là que vous allez voir à partir de ces indices-là. C'est là que vous voyez comment on vous dévoile même que l'Égypte antique, c'était déjà des Noirs qui gouvernaient en tant que pharaons. On vous dit que la basse époque est une période de l'histoire de l'Égypte antique, pas l'Égypte actuelle, mais de l'Égypte antique, en l'an des environs de moins 750 à moins 332. Elle débute par la réunification du pays par un roi d'origine couchite. Remarquez qu'on dit un roi d'origine couchite dans l'Égypte antique. Et c'est quoi un couchite? Un couchite, c'est un Éthiopien. Est-ce que les Éthiopiens sont blancs? Donc on va entrer plus dans l'histoire. Et se termine par la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Donc, la 25e dynastie pharaonique, on vous dit, a la particularité d'être uniquement nubienne, originaire du royaume de Napata. Ces rois sont de grands adorateurs du dieu Amon de Napata. Leurs origines les fera surnommer pharaon noir, pharaon éthiopien, ou encore pharaon couchite. Et pour cela, on va vous démontrer que même bibliquement, ça a été, bibliquement, c'est éprouvé. Bibliquement, va même collaborer, accepter l'idée que dans l'Égypte antique, il y avait même déjà aussi un pharaon noir, couchite, donc éthiopien. On voit cela dans le livre dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 19 au verset 9. Bible, parole de vie, il est dit, mais le roi d'Assyrie entend dire que l'Égyptien Tiraka, roi d'Égypte, et non plutôt, mais le roi d'Assyrie entend dire que l'Éthiopien Tiraka, roi d'Égypte, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Donc vous voyez, selon l'histoire a été vérifiée que à une époque très reculée dans l'Égypte antique, il y avait déjà des rois qui dominaient, des rois noirs d'origine éthiopienne, donc couchite. C'était des noirs qui pouvaient aussi être pharaons. Maintenant, comment se fait-il qu'un Éthiopien puisse être pharaon en Égypte? Vous devez connaître l'histoire. Parce qu'un Égyptien, à l'époque très reculée, l'Égyptien et l'Éthiopien sont des frères, même père, même mère. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, on va aller plus en profondeur plus tard. Mais ici, il est question d'abord, selon l'histoire, même des historiens le démontrent ici, à la basse époque, comment l'histoire dans l'Égypte antique, il y avait déjà des rois originaires, origine couchite, donc éthiopiens. Et la Bible, en tout cas dans 2 Rois chapitre 19 au verset 9, atteste cela. Dans la Bible parole de vie. Mais le roi d'Assyrie entend dire que l'Éthiopien, dans le couchite, l'Éthiopien Tiraka,
virgule, roi d'Égypte, vient l'attaquer. En recevant cette nouvelle, Sennacherib envoie de nouveau des messagers à Ézéchias. Bible en français courant, dans le même passage, il est dit, le roi d'Assyrie fut informé que le pharaon Tiraka, l'Éthiopien, le pharaon Tiraka, l'Éthiopien. Nous allons donc voir bibliquement, parce que bibliquement aussi, ça accepte ce que l'histoire dit par rapport, je dis bien, par rapport à 2 Rois chapitre 19 au verset 2, dans la Bible, au verset 9 plutôt, dans la Bible Parole de vie, vous démontre que il y avait déjà un Éthiopien qui était pharaon. Il y avait un pharaon éthiopien, un Couchite éthiopien. Et selon l'histoire, on vous parle même de cette histoire. On vous dit que c'était des Noirs. Et même dans la Bible actuelle, maintenant, on va aussi démontrer que à cette époque, les Éthiopiens, en gros, parce que certains vont dire non, maintenant il y a le métissage, ils sont mélangés. Mais à cette époque-ci, on va vous révéler que ces Éthiopiens-là non faisaient allusion par rapport au pharaon de l'Égypte, par rapport à ces Couchites. C'était des Noirs qui n'avaient pas subi le métissage. C'était des Noirs. On voit cela dans Jérémie, chapitre 13, au verset 23. Dans la Bible, Nouvelle Bible seconde, il dit, un Couchite peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. Bible des peuples, dans la même verbe, c'est-à-dire le même passage, il est dit, un Éthiopien. Donc on montre déjà qu'un Couchite, c'est un Éthiopien. Peut-il changer la couleur de sa peau? Traduction écuménique de la Bible. Maintenant, on passe de Couchite, pour vous montrer qu'un Couchite, c'est un Éthiopien. On passe maintenant dans une autre version, mais le même passage, il est dit, un Noir, et non un métis, et non un blanc, mais un Noir. Dans la traduction écuménique de la Bible, un Noir. Peut-il changer de peau? Une panthère de pelage? Point d'interrogation. Donc, vous voyez ici, là, que dans Jérémie 13, 23, dans Jérémie 13, 23, le Couchite, c'est un Éthiopien, et l'Éthiopien, c'est un Noir. Et on vous dit qu'il y avait déjà un Éthiopien qui était pharaon dans l'Égypte antique, et c'était des Noirs. L'histoire même rapporte cela. Donc d'où vient que on va changer la couleur des pharaons égyptiens pour faire croire que c'était des Blancs? Que c'était des Blancs? Quand ils font des films hollywoodiens, ils font des reportages, des commentaires, dans des blogs, ils vont dessiner, c'est toujours des Blancs, des Blancs, des Blancs. Quand vous les voyez s'habiller avec les tenues égyptiennes, vous voyez que ça ne colle même pas. Ça ne marie pas, ça ne colle pas. Parce que même les habits, quand les pharaons de l'Égypte antique, je dis bien les pharaons, que ce soit les pharaons initiés ou les pharaons non initiés, par rapport, quand il dit initiés, tous les pharaons, que tu sois un pharaon, soit en gros tous les pharaons avant de prendre la fonction, on t'initie d'abord par rapport à ton domaine, par rapport au siège royal. Maintenant, il y a une autre sorte d'initiation. Il y a maintenant les pharaons initiés qui obéissent en gros à la loi suprême, donc qui connaissent le bas. Maintenant, les pharaons non initiés, qui sont toujours noirs, eux là, ils adoraient ce qu'on appelle les Sobek, tous les autres, certains dieux égyptiens. Certaines divinités égyptiennes, démons, tout ça. Mais ici, on vous montre néanmoins, dans Genèse, chapitre, parce qu'il faut toujours parler de l'histoire, de l'origine, de qui est qui. Dans Jérémie chapitre 10, non plutôt dans Genèse chapitre 10 au verset 6, Nouvelle Bible seconde, il est dit, les fils de Cham, les fils de Cham, les fils de Cham. Et Cham, ça veut dire noir. Ça, j'ai déjà démontré que Cham était noir. Tous les trois fils de Noé, Shem, Cham et Japheth, c'était des noirs. Noé lui-même était noir. Tous les patriarches, les prophètes, c'était des noirs.
Mais ici, dans Genèse chapitre 10 au verset 6, Nouvelle Bible seconde, il est dit, les fils de Cham, d'autres disent Cam, mais les fils de Cham furent Couche. Couche, un couchite. Couche, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie ici, c'est un Éthiopien. L'Éthiopien ici, c'est toujours un noir. On voit cela dans Jérémie 13, 23, dans la Bible, traduction écuménique de la Bible. Et c'est toujours un Éthiopien. Dans Bible des peuples, c'est toujours un couchite. Dans Bible, Nouvelle Bible seconde. Donc ici, on vous dit dans Jérémie, dans Genèse chapitre 10 au verset 6, Nouvelle Bible seconde, les fils de Cham, donc de Cam, furent Couche. Couche qui est, en gros, Couche c'était l'Éthiopien. C'était un couchite, c'est un noir. Depuis quand un blanc va coucher un noir? Si Noé était blanc, comment se fait-il que son fils va être noir? Ici, il n'est pas question de Canaan, ici. Qu'on a dit, on a maudit Canaan, non. Noé était noir, donc son fils était noir, ses fils étaient noirs. Donc, les fils de Cham, Cham c'était le fils de Noé. Les fils de Cham furent Couche. Couche c'est un noir. Donc c'est l'Éthiopien. Ensuite, le deuxième fils de Cham, donc le petit frère direct de Couche, c'est Mitzraïm, donc qui est l'Égypte. Et ensuite Pente et Canaan. Vous voyez? Certains disent qu'on a maudit Cham, et d'autres disent Canaan, et qu'on a maudit Cham, et Canaan est devenu noir. Comment Canaan va devenir noir alors que Pente, l'Égypte et Couche étaient déjà des noirs? Vous voyez que votre logique ne tient pas, parce que vous ne connaissez rien du tout. Maintenant, vous allez voir, dans Deutéronome chapitre 23, au verset 3, Bible des peuples, il est dit, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est inclus. Non, il est exclu. Il est exclu de la communauté de Yahvé. Communauté, ça veut dire peuple. Est-ce que vous comprenez? Le mot, la définition du mot, de la phrase communauté, ça veut dire peuple. Ça veut dire peuple. Donc si ça veut dire peuple, il est question ici que les métis et les blancs, dans les sangs mêlés, tout ça, tous ceux qui ne sont pas des noirs, ne devaient pas entrer dans la communauté de Dieu ici, là. Donc, faire partie du peuple de Dieu ici, là, dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, Bible des peuples. Il était question de métis, donc de sang mêlés, ainsi de suite. Donc, celui qui est en train d'écrire, en gros, celui qui parle ici, c'est celui dont vous connaissez sous le nom de Moïse. Donc, Moïse ne pouvait pas être un blanc ou un métis. Moïse était noir, puisque lui-même, il dit qu'un métis ne doit pas entrer. Qu'un métis ne pouvait pas entrer dans la communauté de Dieu. Sinon, si Moïse était métis ou bien blanc, ça veut dire qu'il se contredisait. Puisque le même Moïse, dans Nombre 12, a pris une femme éthiopienne. Et on sait que les Éthiopiens, c'était des Noirs. Donc Moïse n'allait pas aller contre la propre loi qu'il a portée. Puisque dans ce que vous appelez Ancien Testament, plutôt Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, il est dit quoi? Que Moïse a été fidèle dans toute la maison. Donc, parmi le peuple de Dieu, Moïse a été fidèle dans tout ce qu'on lui a recommandé. C'est écrit dans le livre des Hébreux. Mais là, vous pouvez dire qu'il n'a pas sanctifié Dieu au désert, dans l'assemblée des eaux de Mériba. Dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, il est dit que Moïse a été fidèle comme serviteur dans toute la maison de Dieu. Donc, parmi le peuple, dans le peuple de Dieu, il a été fidèle. Donc, s'il était fidèle, il n'a pas contredit ses propres paroles, il n'est pas allé contre la loi. Donc, Moïse ne pouvait pas être un blanc et prendre une femme éthiopienne. Moïse ne pouvait pas être un métis et prendre une femme éthiopienne. Et après, dire avant que les métis ne doivent pas entrer dans le peuple de Dieu. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Donc, ici, Moïse dit que le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Dieu. De Yahvé ici. Même à la 10e génération,
il est exclu de la communauté de Yahvé. Et communauté, ça veut dire peuple. Et maintenant, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 19 au verset 25, traduction King James, il dit: ce que le Seigneur des armées bénira, virgule, disant, deux points, béni soit l'Égypte, béni soit l'Égypte, mon peuple, mon peuple. Vous voyez, on vous dit ici dans Ésaïe chapitre 19 au verset 25 que Dieu bénit l'Égypte et que l'Égypte est son peuple. Donc l'Égypte fait partie de sa communauté. Cette communauté dont Moïse disait que les métis ne devaient pas entrer, dont les blancs, les néphilim ne devaient pas intégrer. Or, on intègre les Égyptiens, c'est pour vous montrer que les Égyptiens c'était des noirs. Dont les pharaons de l'Égypte, c'était des noirs. Maintenant, quand vous lisez, il y a ce que certains qu'ils appellent des pasteurs, soi-disant pasteurs, ceux qui n'ont pas de connaissances dans les fausses églises. Et ils vous disent que, bon, quand ils lisent dans Exode chapitre 2 au verset 19, c'est Moïse, selon la Bible actuelle classique, a fui l'Égypte. Je dis bien selon la Bible actuelle classique, a fui l'Égypte. Il s'est réfugié dans le pays de Mandia. Il est arrivé, il était près d'un puits. Il a trouvé des bergers qui dérangeaient les femmes qui venaient puiser de l'eau pour donner aux animaux domestiques pour boire. Et Moïse les a défendus. Donc dans Exode chapitre 2 au verset 19, il est dit, quand ils sont repartis voir les pères les ont dit, mais pourquoi vous rentrez tôt comme ça? Et dit, tiens, il y a quelqu'un qui nous a défendus contre les bergers là-bas. Là. Mais ils mettent l'accent pour dire qui était cette personne. Exode chapitre 2 verset 19, elles répondirent, un Égyptien, en parlant de Moïse, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Point. Maintenant, des faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance vont dire, non, on l'a confondu avec un Égyptien parce qu'il avait porté les habits d'un Égyptien. Parce qu'il venait de l'Égypte, donc il avait les habits d'Égyptien sur lui. C'est là qu'on l'a confondu avec les habits des Égyptiens. Ben, dans ce cas, admettons qu'on l'a confondu, Moïse, parce qu'il avait porté les habits des Égyptiens, est expliqué dans le passage, dans Actes des Apôtres, chapitre 21, au verset 38. Paul aussi, Paul de Tarse a été confondu à un Égyptien. Est-ce que Paul, à cette époque, portait les habits des Égyptiens? Paul ne portait pas les habits des Égyptiens. Mais on l'a repris, on l'a confondu avec un Égyptien. Pourquoi? Parce que Paul était noir. Moïse était noir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 38, il est dit, tu n'es donc pas cet Égyptien. On s'adressait à Paul, vous pouvez vérifier. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté et qui, il y a quelques jours, et qui est parti au désert avec 40 000 terroristes. 40 000 terroristes. Non, plutôt 400 terroristes. Avec 400 terroristes. Donc, vous voyez ici, Paul, on l'a confondu avec un Égyptien. Non pas parce qu'il avait porté les habits d'un Égyptien. Parce que les Égyptiens, c'était des noirs. On vous montre même des indices. Vous êtes toujours là comme des moutons. Vous acceptez du n'importe quoi. Vous êtes là, vous acceptez du n'importe quoi. Moïse était noir. Tous les pharaons de l'Égypte, c'était des noirs. Parce qu'eux, on devait les initier dans des secrets. La spiritualité est une question de race. C'est pas pour eux que les pharaons de l'Égypte antique, on les nommait la grande maison, dont le grand palais. Pourquoi une grande maison? La grande maison va symboliser quoi? Donc vous voyez ici, les Égyptiens, c'était des noirs. Puisque les Égyptiens, le grand frère du premier Égyptien, c'était un Couchite, c'était un Couche qui est l'Éthiopie. Même père, même mère avec Ponte et Canaan. Et un blanc ne va pas accoucher un noir. Un blanc n'accouche pas un noir.
euh, Noé, avec sa femme, s'ils étaient des blancs, ils ne pouvaient pas mettre au monde un enfant noir. Et que cet enfant noir a aussi des enfants noirs. Ça ne tient pas, votre logique.